La parole à Christian Favier pour le groupe CRC. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique. Vous allez proposer dans quelques jours, dans l'improvisation la plus totale, une réforme territoriale dont personne ne veut, hormis peut-être quelques cercles libéraux de Bruxelles. Cette réforme, imposée par le Président de la République, ne procède, on le sait, d'aucune règle, ne s'appuie sur aucune étude d'impact, ni objectif clairement défini. Loin de toute concertation véritable et en reconcentrant les pouvoirs locaux, cette réforme est contraire à l'engagement 54 du candidat Hollande qui visait à associer les élus locaux pour promouvoir une nouvelle étape de la décentralisation. Il s'agit en fait aujourd'hui d'un bouleversement considérable de nos institutions locales qui va voir la disparition des communes au profit d'intercommunalités d'au moins 20 000 habitants, qui va organiser la fin programmée des départements, même si cela est contraire à notre Constitution, qui va regrouper nos régions et réduire le nombre des élus locaux. Et tout cela accompagné d'une cure d'austérité sans précédent pour toutes les collectivités. Pour justifier l'urgence de ce Big Bang de nos institutions, l'argument avancé reposait sur d'importantes économies espérées. Or maintenant, votre secrétaire d'État, en charge de cette réforme, déclare qu'il faudra attendre 5 à 10 ans pour voir le début d'économies éventuelles. En fait, il n'y a effectivement aucune économie réelle à espérer de cette réforme, si ce n'est en réduisant l'action locale, la réponse aux besoins et aux attentes des populations. Il n'y a donc aucune urgence à mettre en œuvre cette réforme. Il serait inacceptable d'avoir un débat parlementaire tronqué, à la hussarde, en procédure accélérée, durant les vacances. À l'inverse, nous vous demandons d'organiser un grand débat national, associant la population et en respectant le rôle des assemblées élues. Nous vous demandons de consulter l'ensemble des assemblées départementales et régionales. Nous demandons que le Sénat réunisse à nouveau les États généraux pour donner la parole à tous les élus locaux et que cette parole soit réellement entendue. Enfin, comme 58% des Français, nous vous demandons qu'à la suite de cette vaste consultation, le projet adopté par le Parlement soit soumis au peuple souverain qui seul est habilité à transformer le cadre institutionnel de nos institutions. Merci. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Christian Favier, je connais votre attachement au territoire. J'ai pu le constater avec vous sur le terrain. Et je voudrais simplement faire des remarques suite aux propos du Premier ministre tout à l'heure. Nous avons beaucoup discuté ici et pris tout notre temps pour parler des territoires, de l'intercommunalité. Je sais que sur le sujet de l'intercommunalité, nous n'avons pas trouvé d'accord. Je pense que nous n'en trouverons pas. Mais quand vous dites tout ça a été fait trop vite, on a passé plusieurs semaines à faire ce débat. Je vous rappelle, je ne sais pas qui crie comme ça. C'est vrai, on ne peut pas savoir qui crie dans son dos. Je vous rappelle que le président de la République a tenu, après avoir posé les principes des fusions de régions le 14 janvier, après le débat du Sénat, à prendre en compte l'avis de tous les groupes politiques représentés au Parlement, ce qu'il a fait pendant plusieurs mois. Le Premier ministre a rencontré toutes les associations d'élus responsables. Et maintenant, il faut que nous passions, vraiment, que nous rentrions dans le vif du sujet avec deux textes. Celui dont a parlé Monsieur le Premier ministre tout à l'heure sur la réorganisation territoriale à partir de la carte des régions. Et puis ensuite, bien que ces deux textes soient présentés ensemble, vous l'avez remarqué, nous continuerons à discuter des compétences. Je vous rappelle qu'ici, nous avons beaucoup progressé entre la première mouture et la fin de nos débats il y a maintenant quelques mois. Nous avons à prendre des décisions ensemble concernant en particulier la compétence des intercommunalités et celle des régions, leur rôle dans le redressement économique du pays. Nul ne pense que les territoires en l'état ont suffisamment de moyens en termes de masse critique et d'éléments mais ne criez pas comme ça. Et en termes d'échanges internes, pour pouvoir redresser le pays, preuve en est, c'est qu'il y a... Pardon, alors je vais vous regarder, Madame mais la je ministre, tourne Madame la ministre, continuez s'il vous plaît. On pourrait jouer à tout, vous savez.
Nous avons ici eu un débat extrêmement intéressant et je dis aussi grâce à la délégation aux collectivités territoriales sur le rôle des collectivités territoriales dans le redressement du pays et je vois que certains nous approuvent. Ce débat a été riche, il a été fourni. Vous n'avez pas compté votre temps, nous n'avons pas compté le nôtre et nous ne compterons pas notre temps pour continuer à discuter des compétences et de la meilleure façon de rendre ce qui n'existe pas sur les territoires de France aujourd'hui, c'est l'égalité en territoire et même l'équité. Aujourd'hui, l'hyper-richesse côtoie l'hyper-pauvreté, cela ne nous satisfait pas, nous voulons aussi trouver la solidarité entre les territoires. Merci.